La parole est à Madame Brigitte Kuster. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le savez-vous? Vous êtes le gouvernement le plus dispendieux de la Ve République. Alors qu'il y a urgence à réduire les dépenses de l'État, ne devriez-vous pas être exemplaire en maîtrisant la masse salariale de votre gouvernement? Le président de la République promettait, je le cite, un gouvernement ramassé et une réduction massive des effectifs des cabinets ministériels. Qu'en est-il aujourd'hui? Pas moins de 43 ministres et, nous l'apprenons dans l'annexe du projet de loi de finances, près de 2900 personnes à leur service. Le tout pour un coût annuel de 160 millions d'euros, soit un quart de plus que celui de votre prédécesseur, Édouard Philippe. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez enterré les promesses présidentielles et, de fait, par ailleurs, augmenté la dépense publique. Monsieur le Premier ministre, nous vous le demandons, comment justifiez-vous cela? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Kuster. Vous interrogez le Premier ministre sur l'évolution des effectifs des membres de cabinet. Permettez-moi de vous répondre avec deux éléments très factuels. Premier élément tient au fait que nous assumons le fait que dans une période de crise, de lutte contre la crise, d'exécution des réformes, il était nécessaire de renforcer les effectifs du cabinet. C'est une décision qui a été prise notamment pour assurer le suivi de l'exécution des réformes, mais aussi assurer un meilleur lien avec les élus locaux et les parlementaires. Vous devriez vous en féliciter. Deuxième élément que je veux porter à votre attention tient au fait que le jaune budgétaire que vous évoquez a été établi dans une période au cours de laquelle les secrétaires d'État n'avaient pas encore été nommés, ce qui explique l'évolution entre 2020 et 2021, puisque les références sur lesquelles vous vous appuyez ne sont pas les bonnes. Troisième élément que je veux porter à votre attention, Madame la députée, mais vous le savez parfaitement, c'est pour souligner la qualité du travail de nos collaborateurs. Vous avez vous-même été conseillère en cabinet. Vous savez l'importance de ces tâches. Et puisque je connaissais cet élément de votre parcours professionnel, j'ai regardé combien de conseillers étaient mobilisés, indépendamment des personnels supports, dans les différents cabinets. Le gouvernement dirigé par Jean Castex s'appuie sur 570 conseillers. Il y a 5 ans, à la même période du quinquennat précédent, il y en avait 583. Il y a 10 ans, il y en avait 652, soit un peu plus de 10, soit presque 20% de plus que ce que nous connaissons. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée, Alors, Madame la députée a la parole. Plusieurs éléments dans votre réponse, Monsieur le ministre. La première, c'est que vous avez fait référence au fait que je n'avais pas les bonnes informations. Ça s'appelle le bleu budgétaire et donc mes informations sont donc les bonnes. Vous dites que je compare deux gouvernements qui n'ont rien à voir. En effet, celui d'Édouard Philippe avait 30 personnes, vous en avez 43. Je n'ai pas vu vraiment une amélioration certaine entre les deux gouvernements. Permettez-moi ici de le souligner. Alors, vous nous faites la leçon à longueur de journée, à longueur ici, lorsque nous vous proposons la moindre chose, c'est toujours non, ça va coûter de l'argent. Mais vous-même, vous ne vous appliquez pas à vous-même. Donc, en fait, c'est avec vous, faites ce que je dis, mais surtout, ne faites pas ce que je fais. Alors, ici comme ailleurs, vous avez dit que ça a amélioré le lien avec les parlementaires. Alors là, vous ne devez pas être très au courant de ce que nous vivons. Nous en sommes les uns les autres à des dizaines de questions écrites restées sans réponse, les parlementaires. Vous êtes dans le déni du rôle du Parlement. Vous n'acceptez aucun de nos amendements et vous avez le culot de dire que c'est pour améliorer la vie parlementaire. Monsieur le ministre. Juste un mot pour dire, Madame la députée, que s'il y a un document ou une chose qui est bleue, ça n'est pas certainement les documents qu'elle cite. Il s'agit d'un jaune budgétaire et je vous répète que le jaune sur lequel vous appuyez a été élaboré à un moment où les secrétaires d'État n'étaient pas nommés, ce qui explique l'évolution. Quant à la qualité des amendements que vous défendez, je ne suis pas sûr qu'ils aient grand-chose à voir avec les questions des effectifs des conseillers.